à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Matt et on est le 2 décembre, c'est donc le deuxième jour de ce calendrier. Je vous ai expliqué le concept de ce calendrier en vidéo 1 du premier jour, donc je vous invite, si vous n'avez pas compris ou même si vous n'avez pas vu le concept, de regarder cette première vidéo pour en comprendre. Donc aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de mon bilan cinéma, parce qu'aujourd'hui je vais accueillir comme invité un Instagrammeur, youtubeur ciné. Il s'agit de Cinéphile Talker et de sa chaîne YouTube qui s'appelle Les Chroniques de Néo. Je ne peux que vous inviter à aller sur sa chaîne, et je mettrai tous les liens en barre d'infos, et à vous abonner. C'est vraiment quelqu'un qui a une connaissance cinématographique extrêmement poussée, extrêmement pointue. Il a vu énormément de films. J'ai eu la chance de faire un live, il avait accepté de venir sur ma chaîne quand j'avais fait un live sur le cinéma et sur toutes les sorties qui allaient sortir en fin d'année. Il avait accepté de venir et c'est vraiment, voilà, c'est quelqu'un qui a une culture cinématographique assez extrêmement pointue, qui a un horizon extrêmement large et qui est beaucoup, voilà, qui va avoir une analyse très pointue sur les films. Donc il a accepté d'intervenir et de faire une petite chronique vidéo sur un film qu'il a extrêmement aimé. Donc vous retrouverez en fin de vidéo cette petite critique. Et moi je vais utiliser aussi cette vidéo pour faire finalement un bilan également de mon année cinéma. Donc ça va concerner les films que j'ai pu voir au cinéma ou que j'ai pu voir chez moi. Donc c'est pas forcément que des films qui sont sortis cette année, surtout qu'avec le Covid, etc. Il y a beaucoup de films qui sont pas sortis, enfin il n'y a pas eu tant de sorties que ça. Donc c'était, voilà, j'ai dû compter, j'ai dû voir une cinquantaine de films cette année. Donc comme je le disais, que ce soit en vieille sortie, que ce soit en streaming sur Netflix, ou que ce soit au cinéma. Et donc je voulais faire un bilan et dire le film qui m'a le plus marqué cette année. J'ai re-regardé un petit peu tout ce que j'ai vu. C'est pas évident de ressortir un film. Donc je pense qu'en fait je vais en ressortir deux quand même qui m'ont marqué pour deux raisons différentes. Tout d'abord, donc ça sera deux films quand même sortis cette année, entre guillemets. Parce que déjà le premier, il s'agira donc de Justice League, la version Snyder Cut, qui était donc sortie en début d'année, on était en plein Covid, donc c'est sorti directement en streaming. C'est donc cette version revue, enfin telle qu'elle aurait dû sortir à l'époque, en 2016, pas la version de Joss Whedon qui nous a sorti, vraiment ce qu'avait prévu Zack Snyder avant qu'il soit obligé de quitter le projet parce que suite au décès de sa fille. Et donc voilà, on nous a servi un film de 4 heures avec exactement la vision qu'avait Zack Snyder en fait de la Justice League, qui avait beaucoup plus de liens avec les films précédents Man of Steel et Batman vs Superman. Et voilà, moi ce film, je pense, bon déjà, on était dans une période où on n'avait plus de cinéma, il n'y avait plus de films qui sortaient, ça faisait un moment qu'on était dans le Covid, il n'y avait plus rien qui sortait, donc ce film est sorti forcément à un moment donné où on n'avait rien à se mettre sous la dent, donc forcément on s'est jeté dessus et ça a été une claque. Forcément on aurait eu ce film là à l'époque, on aurait été content. Bon, évidemment, on n'aurait pas eu cette version là parce que forcément ça serait sorti au cinéma, il n'aurait pas fait les 4 heures, mais je pense que ça aurait été quand même beaucoup mieux, la mise en scène est meilleure, la qualité graphique, la photographie, l'utilisation des personnages, leur histoire, leur background est beaucoup plus développée, beaucoup plus intéressante. Et la qualité d'image et la qualité des scènes d'action sont extrêmement mieux. On a un univers aussi un peu plus sombre. Pas ce côté très coloré qui avait été mis en place avec Joss Whedon. Donc voilà, ça a été 4 heures qui sont passées tout seul. Ça a été un film d'apothéose. Je me suis amusé à re-regarder des anciennes scènes de Joss Whedon. Et là, ce qui était fait avec Zack Snyder, ça n'a rien à voir. C'est absolument époustouflant de A à Z. On comprend mieux l'utilité également de Darkseid, de Cyborg. Tous ces personnages qui sont beaucoup mis en avant et qui ont une meilleure background et une meilleure histoire. Donc clairement, film de super-héros, c'est le film de l'année. Et clairement, de toute façon, on l'a vu, il a explosé les streamings. C'est un film qui marquera forcément cette année 2021. Et après, en deuxième choix, un film quand même, moi, qui m'a quand même touché. Et c'est pour ça que j'ai voulu le mettre, parce que c'était pas forcément le film le mieux que j'ai pu voir, mais à partir du moment où un film me touche et arrive limite peut-être à m'amener peut-être la larme ou peut-être me faire pleurer, enfin en tout cas me véhicule des émotions, pour moi c'est un film qui est réussi. Et je dois dire que le dernier James Bond avec Daniel Craig, Mourir peut attendre, on l'a attendu ce film, même au final on l'a tellement attendu qu'on l'attendait plus.
Et moi j'ai extrêmement aimé ce film, je trouve que ça clôture à merveille ce cycle avec Daniel Craig. Et j'ai trouvé ce film, même si voilà, certains vont le critiquer, c'est pas du James Bond, enfin, pas en cohérence avec le personnage qu'on peut l'imaginer James Bond. Moi je trouve qu'il y avait une évolution justement du personnage, personne n'est fixe. On a une vraie évolution et moi j'ai absolument accroché à cette évolution de Daniel Craig, à son personnage, à cette histoire. Et moi ce film m'a touché et j'ai trouvé la musique aussi de Hans Zimmer incroyable dans ce film. Voilà, encore une fois, ça montre que c'est mon compositeur préféré. Donc voilà, c'est un film coup de cœur. Donc je pense que voilà, j'avais envie de mettre ces deux films. Je pense que c'est vraiment deux films qui ont marqué mon année. Justice League en début d'année parce que voilà, on n'avait rien à se mettre sous la dent et ça a été un monstre. Et puis au cinéma, c'est vrai que bah, Daniel Craig, dans ce dernier James Bond, m'a particulièrement touché. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous avez un film qui vous a marqué cette année, et dire quel film vous avez aimé, ou au contraire un que vous n'avez pas du tout aimé. Ça peut être rigolo aussi de voir ces pépites inverses. Et puis donc je laisse tout de suite la parole à Cinéphile Talker, la critique de Néo, pour son avis film en cette fin de vidéo. Je le remercie encore d'avoir accepté mon invitation. Et nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. À toi, Cinéphile Talker! Bonjour à toutes et tous, c'est la critique de Néo et tout d'abord merci à Mon Grenier Histoire, donc Matt Boyfriending pour son invitation et merci à lui donc de diffuser ma vidéo. Et comme choix de film, donc j'ai choisi un film que j'ai revu pas plus tard qu'hier et qui m'avait fait pleurer toutes les larmes de mon corps quand je l'avais vu en novembre 2019 ou 2018 je crois, enfin bref il y a un an, 1 ou 2 ans, enfin je sais plus si c'est le Noël dernier ou le Noël d'avant, mais bref. Et donc qui m'avait fait vraiment pleurer, donc Last Christmas, donc avec Emilia Clarke, Henry Golding, Emma Thompson et Michelle Yeoh. Tout le casting qui est connu, il me semble. Bon, Emilia Clarke évidemment, Game of Thrones, Star Wars. Elle a joué aussi dans un film qui s'appelle Avant toi, que j'ai également beaucoup aimé. Henry Golding, vous l'avez vu dans l'un des derniers films de Guy Ritchie avec un casting en or. Donc The John Clement, c'était ça le film. Emma Thompson, bien entendu, j'ai plus besoin de vous la présenter. Et Michelle Yeoh, pareil, elle a joué dans pas mal de films assez connus. Alors, Last Christmas, donc ça raconte l'histoire de Kate ou Katharina, mais elle préfère qu'on l'appelle Kate, donc une sorte de nana un petit peu paumée qui sort d'une convalescence parce qu'elle a eu une grève du cœur. Elle a beaucoup de mal à trouver une stabilité donc dans sa vie, voilà. Elle travaille dans un magasin, mais bon, elle a un petit peu la tête en l'air. Elle a du mal à trouver, elle a du mal à trouver un tour stable parce qu'elle veut pas vraiment retourner chez sa famille parce que c'est assez compliqué. Voilà, sa mère a des principes et un comportement assez étrange. Bon, elle est très gentille, hein, cela dit, elle est pas refusée de chez elle, mais celle qui préfère pas y aller parce que du coup sa vie familiale ne lui plaît pas. Il y a aussi un truc avec sa sœur, mais bon, ça c'est beaucoup plus en centrique. Il y a une thématique un peu sur l'homosexualité, mais ça je trouve que c'est pas assez creusé en fait. C'est un peu dommage puisque ça aurait pu être intéressant en fait du coup une thématique un peu homosexuelle puisque sa sœur en fait est homosexuelle, mais elle ne le dit pas à sa famille, mais on sent qu'il y a un rapport à la religion. Enfin bref. Donc, dans l'ensemble, Last Christmas, voilà, c'est un film, ça pourrait paraître comme un film de Noël assez banal, assez lambda, si je puis dire. Voilà, un film de Noël très gai, voilà, parce que l'affiche, voilà, on voit Emilia Clarke habillée en lutin, avec un mec qui lui sourit, donc un mec... Tom Webster, voilà, donc un mec qui a lui qui est plutôt stable, voilà, il en aide aux sans-abri, il habite dans un appartement plutôt bien rangé, et voilà, donc on a quand même deux opposés, une nana un peu paumée qui n'arrive pas à trouver de toit, et un mec qui lui au contraire a parfaitement les idées claires, etc. Donc là on a deux opposés, mais voilà, quand on voit le film comme ça à première vue, on se dit ouais, c'est un banal film de Noël qui va pas marquer grand monde. Et quand on voit le film, on se rend compte que l'histoire derrière est vraiment plus profonde et qu'elle dégage beaucoup plus d'émotions que ça. On se rend compte que les personnages sont vraiment plus intéressants qu'ils en ont l'air. Voilà, qu'ils ont vraiment plus de sentiments, qu'ils ont vraiment une histoire derrière, notamment du coup Katharina et son histoire de cœur, son histoire du coup qu'elle a pas de toit stable, etc., ni vraiment de métier, ni de métier stable, parce qu'elle a un boulot, enfin elle travaille dans une boutique de Noël, du coup avec Michelle Lune, donc c'est sa patronne, mais voilà quoi, son véritable métier à elle, ce serait vraiment la chanson, mais elle arrive pas vraiment à percer là-dedans. Mais voilà quoi, Last Christmas, donc c'est un film qui m'avait énormément plu, voilà, je trouvais que le sujet était vraiment très bon. C'est un film qui passe vite, les personnages sont vraiment attachants, voilà, Emilia Clarke rend le personnage du coup de Kate
génialissime. Voilà, Emilia Clarke, c'est un peu un rayon de soleil, et c'est-à-dire que même du coup, si dans ce film-là, elle va jouer un personnage un peu fragile, un peu sensible, etc., elle véhicule tellement de bons sentiments, tellement de vide positif et d'ondes positifs, et voilà quoi, elle arrête pas d'avoir un sourire aux lèvres comme ça, même à la fin quand elle se met à chanter, quand elle est dans sa tenue de lutin, c'est tellement agréable de voir Emilia Clarke à l'écran. Je vous jure que cette fille-là, que cette femme vous fait pleurer quand elle a juste à sourire comme ça, elle illumine le cœur quoi. Vraiment, c'est une tête d'affiche de Noël cette femme. Voilà, vraiment, je l'adore parce que vraiment c'est un rayon de soleil. Voilà, comme dès qu'elle sourit, elle te met une bonne humeur, elle te met du baume au cœur, et voilà quoi. Même si son film, son personnage est un peu dépressif et assez instable au niveau psychologique, bah elle véhicule tellement de bons sentiments, et voilà, parce qu'elle va développer ensuite une relation, enfin elle va tenter de développer une semi-relation enfin du coup c'est un peu ambigu, avec ce fameux Tom, donc ce mec qui a comme principe de regarder en l'air et d'avoir un portable dans son placard. J'ai bien aimé, c'était assez drôle. Mais voilà quoi, c'est pas, son personnage est vraiment bien traité, une belle évolution parce que au premier, enfin, quand les deux se rencontrent, enfin, Tom et elle, du coup, quand ils se rencontrent pour la première fois, elle veut même pas entendre parler de lui, elle le trouve très bizarre, enfin, c'est vrai que le mec est un peu bizarre, mais elle veut même pas lui parler, elle le fout dehors du magasin, elle veut même pas le rencontrer, etc. Et au fur et à mesure, ils vont apprendre à se connaître, enfin, du coup, elle va apprendre un peu à le connaître, elle va apprendre à l'apprécier, elle va même tomber amoureuse de lui, enfin, elle va développer, du coup, des sentiments pour lui, mais c'est un peu compliqué parce qu'en fait, du coup, lui, enfin, il a vite un peu capté la nana que c'était, et du coup, il a un peu peur, du coup, qu'elle s'attache à elle, du coup, le mec, il disparaît, et c'est un peu compliqué, du coup, qu'on ait vraiment une relation comme ça entre les deux, une relation amoureuse. Voilà, l'histoire d'amour se prépare, mais n'aboutit jamais vraiment. Pourquoi? Ça, je ne vous le dis pas, ça relève du spoiler. Mais voilà, quoi, entre parenthèses, Last Christmas, c'est vraiment un film qui est très très émouvant, qui est très dur, dévastateur. La fin est dévastatrice, pour moi, selon moi en tout cas. Donc voilà quoi, Last Christmas, c'est un film comme ça qui, à un coup d'œil, paraît être un film de Noël lambda, mais qui a beaucoup plus que ça à véhiculer, à montrer, niveau des sentiments, niveau des émotions, niveau des personnages. Voilà quoi, c'est un film qui parle de Noël sans vraiment parler de Noël. L'ambiance est Noël, voilà, parce que les rues sont colorées, Katharina travaille dans un magasin de Noël, elle est habillée en lutin, donc on peut dire, ça pourrait pas être comme ça, comme un film de Noël tout à fait lambda et ordinaire, voilà, qu'on verrait un peu dans le classique dans le genre, mais en fait pas du tout. Voilà, c'est une sorte de comédie dramatique. Enfin, du coup, ça c'est pas vraiment une comédie, mais il y a certaines choses qui sont drôles, mais à la fois c'est quand même assez triste. Voilà, le fond de l'histoire, la surface de l'histoire est quand même assez triste. Voilà, les personnages sont, le contexte n'est pas spécialement triste, mais c'est au fond, voilà, c'est triste, on est triste, voilà, on finit ce film, on est triste, voilà, c'est comme ça. Mais néanmoins, c'est voilà quoi, c'est un film qui vient en période de Noël, mais qui est pas vraiment comme les autres quoi, parce que c'est triste, mais c'est très beau, c'est beau et triste en même temps, parce que la fin, voilà, quand elle va se mettre à chanter une chanson à la fin, Last Christmas, c'est No Mara, enfin voilà, quand elle chante cette chanson à la fin, c'est beau et ça te donne envie de pleurer, enfin voilà quoi, Emilia Clarke, elle te donne vraiment le sourire, donc à la fois c'est beau et joyeux, mais à la fois c'est quand même triste parce que la fin est super triste, la vie de Katharina est super triste, tout ce qu'elle vit dans le film, enfin, tout ce que son personnage semble affronter dans la vie, c'est quand même assez triste, enfin voilà. Mais oui, Last Christmas, c'est un magnifique film. Voilà, un très très beau film que je vous conseille. Voilà, il vous fait pleurer. Donc, Les Cœurs de Madeleine, ne le regardez pas parce que vous allez chialer comme pas possible. Mais Last Christmas, c'est vraiment l'un des derniers. Bon, c'est pas un feel good movie du coup, mais ça a quand même des airs. Donc, tentez-le si la période de Noël vous enchante. Et voilà quoi, c'est un très beau film qui m'a bien marqué, qui m'a bien surpris. Et voilà quoi, je vous le conseille, voilà, pour Emilia Clarke, pour Henry Golding, pour leurs conversations dans le film, pour l'époque à laquelle se déroule le film, pour Emilia Clarke, pour plein de choses en fait. Puis le personnage de Emma Thompson, donc qui joue la mère de Katharina, est assez amusante aussi. Donc voilà quoi, Last Christmas, je vous le conseille, donc foncez voir ce film. Et moi je vous dis je vous dis à une prochaine fois. Et merci encore une fois à mon grenier, Matt, vous livre ses avis. Salut à tous.